Chers négociateurs, chers animateurs, chers collègues, bonjour. Bienvenue au webinaire consacré au lancement du nouveau programme d'Ataraxia, SoStudy 2 à Orléans. Alors, nous sommes ensemble pour 45 minutes, au cours desquelles nous aborderons l'intérêt d'investir dans cette belle résidence étudiante à Orléans. On vous présentera les avantages, les intérêts pour le client, présentation détaillée de la résidence, agrémentée d'un exemple très concret. Tout, en tout cas, pour vous donner envie et surtout vous permettre de mener à bien vos futurs entretiens avec des clients et faciliter justement les échanges que vous aurez. Alors pour cette présentation, je suis accompagné de Didier Taras, le directeur commercial d'Ataraxia. Bonjour Didier. Bonjour et bonjour à toutes et tous et merci de participer activement à ce webinaire. Voilà, alors Didier, avant qu'on démarre la présentation du nouveau programme, ce que je te propose, c'est qu'on revienne un petit peu sur la première tranche, donc le programme qu'on a effectivement commercialisé avec les équipes pendant un an et demi. Tu nous dises un petit peu plus voilà, où ça en est, le chantier, les livraisons, la commercialisation. Est-ce que voilà, tu peux nous partager des éléments là-dessus? Bien sûr. Dans un premier point, déjà, c'est un grand remerciement à l'ensemble des réseaux puisque c'est une vraie réussite commerciale. On a passé plus de 90 réservations depuis le début de l'année et notamment il y a eu un boost depuis le mois d'avril grâce à l'offre commerciale qu'on a mis en place. Donc un grand merci. On a 85% des logements qui sont réservés. C'est un chantier aussi exemplaire puisque dans sa conception, l'art de construire, c'est aussi l'art aussi de recycler, d'avoir prendre en compte les problématiques environnementales. Donc là, on a quand même travaillé sur une logique très éco-responsable sur ce chantier. On a quand même 115 tonnes de déchets qui ont été collectés et dont 97% qui ont été valorisés. On a réalisé une économie de près de 80 tonnes de CO2, c'est pas rien. Donc ça, c'est une logique aussi de construction pour nous qui est fondamentale, le respect et l'éco-construction, la responsabilité environnementale. Ça, c'est très fort et ça fait partie de l'ADN d'une filiale du groupe comme Crédit Mutuel. Autre chose qui est extrêmement importante, c'est qu'on a travaillé dans le respect des dates de livraison, dans le respect de la qualité de livraison, et on a eu des très bons retours. Toi également, tu as eu des très bons retours du réseau sur cet aspect-là. Donc ça, c'est aussi pour nous une preuve de savoir-faire, et puis on profite aussi pour remercier l'ensemble des équipes de l'agence Centre-Val de Loire sur le travail qui a été réalisé. Et puis aujourd'hui, on livre. Les espaces partagés sont fonctionnels, sont opérationnels. Donc on est très ravis de cet ensemble-là. Et puis on a encore quelques opportunités sur quelques T2 sur ce programme-là avec l'offre commerciale en cours. Donc ça se passe très bien. Les livraisons, les premiers étudiants vont prendre possession. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Donc voilà, un grand merci à tout le monde pour un chantier qui s'est vraiment très très bien déroulé. On en est très content et on est même fiers. Ouais, bravo à tes équipes aussi d'avoir réalisé en temps et en heure, et c'est très appréciable par les temps qui courent d'être livré et de respecter le cahier des charges. Donc là, on est sur la logique de poursuivre ce programme, puisqu'en fait, on est sur la tranche 2 donc de la même entité. On est toujours sur la résidence SoStudy. Donc là, on va être sur la partie VEFA, un nouveau bâtiment qui va se construire. Ouais. On est toujours sur, quand on parle d'investissement, on raisonne sur la qualité de l'emplacement, la qualité de l'environnement. Parlez-nous un peu d'Orléans. Ouais, on va parler d'Orléans, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est sur la ville d'Orléans, qui est située en centre-Val de Loire, qui est extrêmement bien connecté puisque on est au cœur des réseaux autoroutiers. Il y a 3 autoroutes qui viennent se connecter sur ce territoire. On est à 1 heure de Paris, on est à 1h30 de l'aéroport d'Orly. On est sur une ville historique, mais en même temps qui sait se rénover, qui sait se dynamiser, avec un vrai pôle universitaire. Donc on va en parler, ça tombe très bien, parce qu'on est sur une résidence à vocation étudiante. Et puis sur un dynamisme économique, avec de belles perspectives d'avenir sur ce territoire. Donc en poursuivant quelque part, on va définir plus précisément l'emplacement du programme. Donc Orléans, 118 000 habitants, une agglomération importante, 300 000 habitants sur ce territoire. Et puis un point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 20 000 étudiants sur le périmètre d'Orléans, puisque nous, quand on avait initié le programme, on était à moins de 20 000, donc là 20 000, et il y a des perspectives à 23 25 000 étudiants dans les années à venir. Et notamment, on a des écoles, des grandes écoles qui sont implantées
implanté dans le cœur même d'Orléans. On a l'Institut supérieur de commerce de Paris, il y a Excelia, il y a l'École supérieure des arts du design, il y a l'Institut national spécialisé sur les professions de l'éducation, il y a le STP qui forme des ingénieurs en mécanique et sur les énergies. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dans le domaine étudiant, qui sont très, très porteurs et très forts sur le centre d'Orléans. Il y a le CHR qui devient un CHU, donc ça aussi également, ça va amener d'autres étudiants. Et puis il y a, je dirais, un petit peu le pôle historique du campus de la Source également au sud d'Orléans, avec tout l'aspect universitaire qui fonctionne. Donc là, 20 000 étudiants, 23 25 000 étudiants dans les années à venir, c'est très fort. Et puis Orléans en elle-même, c'est aussi plusieurs pôles de compétitivité. C'est quand même le premier pôle sur la pharmaceutique. C'est aussi un espace très important sur tout ce qui est cosmétique. C'est le troisième pôle logistique de France. Donc c'est pas anodin. Et en même temps, c'est une ville qui marie aussi l'histoire, l'architecture, le patrimoine avec la modernité. Là, on a un visuel sur la cathédrale, l'histoire avec Jeanne d'Arc, la rénovation du centre-ville, mais en même temps la modernité avec la réalisation du tramway qui distribue toute l'agglomération, ça va être important. Les bords de Loire. Les bords de Loire qui ont été aménagés. Alors les bords de Loire sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc voilà, c'est vraiment une ville qui a vraiment beaucoup d'intérêt, la culture, sa géographie, ses paysages, son économie. Et donc, nous, on vient vraiment, si on continue l'entonnoir, on vient s'insérer dans un quartier, un vrai quartier de vie qui existe, c'est le quartier Saint-Marceau. Et donc, avec tous les commerces de proximité, je dirais, la vie au quotidien, la petite supérette, la pharmacie, le tabac-presse, tout ce qu'il faut pour bien vivre. Et puis l'avantage essentiel, qu'on l'évoque, c'est ce tramway qui passe à 100 mètres de la résidence et qui permet de distribuer en quelques stations, quelques stations seulement, l'hypercentre-ville historique, y compris la gare. Et on sait que les étudiants, le week-end, aiment bien pouvoir reprendre le train pour rentrer chez eux. Et puis, quand on descend avec le tramway côté sud, on retrouve le campus universitaire à un quart d'heure. Donc on a cette connexion avec l'hypercentre-ville. Et là, on voit sur ce visuel que j'aime beaucoup l'emplacement de la résidence. Et puis, en arrière-plan, les bords de Loire, l'hypercentre historique et puis la connexion naturelle, je dirais, pour aller aussi vers le campus universitaire de la Source, le campus historique. Et on voit bien qu'on s'intègre dans un quartier avec des éléments architecturaux, des maisons de belle facture et des copropriétés privées qui viennent faire une harmonie d'un quartier existant. Existant, qu'on maîtrise. Tout à fait. C'est tout à fait important. Eh bien, dans la continuité, on va parler maintenant. Parle-nous un peu du programme. Du nouveau programme de VEFA. Donc, peut-être montre-nous un peu l'ancien et le nouveau. On va montrer tout ça. Alors, ici, vous avez le plan de masse. Donc, on voit bien, c'est sur le territoire du quartier. Au sud, vous avez le bâtiment A, qui est le bâtiment Envire, en immeuble à rénover, qu'on vient de réaliser, qu'on vient de livrer. Et puis sur la partie nord, on a le bâtiment B, c'est le SO Study 2, qui va être le bâtiment en VEFA. Et donc on l'identifie bien avec au sud la rue Eugène Turbat et au nord la rue Savary. Et donc le SO Study 2 vient s'implanter côté rue Savary. Ici, vous avez donc le visuel du bâtiment achevé, qui est la Vire, avec toujours disponible sur le bâtiment, livré un appartement témoin décoré. Donc là, on est à même encore de recevoir les conseillers, les clients pour visiter. J'ai eu l'occasion de le voir, effectivement, c'est un vrai plus pour se projeter. Tout à fait, c'est en réel. Et là, il faut surtout ne pas hésiter à nous solliciter. Nous sommes à votre disposition. Et puis là, on a le visuel de la tranche 2 du bâtiment VEFA, donc côté rue Savary, avec un bâtiment qui vient s'insérer sur un socle de stationnement. C'est un petit peu la nouveauté sur la VEFA. Donc on a un socle de stationnement de plein pied. On a quatre niveaux et un dernier niveau en attique qui vient de s'insérer côté rue Savary avec un enduit ton pierre, ton brun, avec des pierres qui viendront s'insérer en parement sur les façades. Donc c'est un bâtiment à l'architecture classique qui vient s'insérer vraiment dans l'architecture et le patrimoine orléanais.
Ici, donc, on vous a montré un petit peu la composition de cette résidence. Donc, c'est 104 studios et 2 T2 essentiellement. Donc, c'est vraiment très essentiellement des studios. On vous a mis des projections en 3D pour vous montrer, je dirais, la fonctionnalité, le côté aménagement très pratique de ce type de logement. On a mis deux types de studios. Et puis, on a remis également, parce que c'est des questions qui avaient été posées à l'occasion de la tranche 1, on vous a remis le visuel d'une cuisine, parce qu'en fait, nous, on livre des logements avec la cuisine qui est aménagée et équipée et qui est compatible avec la location meublée. C'est important. C'est-à-dire qu'en fait, le pack meuble viendra s'insérer au logement où il y a pour déjà pouvoir la répondre cuisine. aux exigences de la location meublée. Tout à fait. Ici, donc, on vous met le plan des niveaux. Donc là, c'est le niveau des stationnements. Alors, c'est un peu la nouveauté, je dirais, par rapport à la tranche 1, puisqu'on a une offre de stationnement qui se compose en une alternative, c'est-à-dire soit des parkings aériens, soit des parkings couverts qui viennent s'insérer dans le socle du bâtiment en VFA. Et donc là, on voit bien dans la partie basse le niveau des espaces partagés, qui seront partagés d'ailleurs entre le bâtiment qui a été livré et le bâtiment en VFA. On retrouve les grands locaux vélos, il y a vraiment de la place pour tous les vélos, pour tous les étudiants ou les jeunes actifs. L'espace de convivialité, la salle de sport, l'espace de coworking, et puis la liaison entre les deux, on aura un espace végétalisé partagé avec des sport, un jeu de boules qui va venir derrière s'insérer le nouveau bâtiment. Et donc là, on a l'ensemble des parkings sécurisés. Donc une offre de stationnement privatif sur lequel on aura une offre commerciale. On en reparlera. On en parlera. Tu auras aussi quelques photos sur les parties communes. Exactement. Alors ici, je vous ai mis pour avoir une vision niveau par niveau, pour retrouver, je dirais, l'ensemble des typologies de studios. Donc en fait, c'est un bâtiment qui est assez simple, qui est bien structuré, qui est bien formaté pour ce type de logement. On a 2 cages d'escalier, une cage avec un ascenseur qui permet de distribuer tous les niveaux, de l'accueil, les stationnements, jusqu'au dernier niveau des attiques. Et on voit bien la distribution des logements. Donc un bâtiment nord-sud avec une nouveauté particulière sur la VFA, c'est qu'on aura aussi des logements qui auront des expositions à l'est ou à l'ouest, ou double exposition, ce qu'on n'avait pas forcément sur le premier bâtiment. Donc on retrouve les niveaux 2, les niveaux 3, les niveaux 4, avec une petite distinction en attique. On vient se mettre en retrait de la façade. Et là, vous avez donc les 2 T2, les 2 T2 de la résidence. Et puis surtout, on le voit là, c'est qu'on dispose à cet étage-là de logements avec des terrasses. Et donc là, on a les T2 avec terrasse, des studios avec terrasse. Et on sait que sur la tranche 1, c'est encore plus apprécié que souvent, les premiers qui partent, c'est les attiques. Et donc là, dernier étage en attique avec terrasse, et une offre de produits vraiment, vraiment intéressante. Donc des studios, que de T2, avec des surfaces plutôt calibrées, 17, 18, 19 mètres carrés, et puis quelques studios différenciants au dernier étage en attique, avec des surfaces plus généreuses. Et des terrasses également. On les retrouvera sur un GMO, bien évidemment. Bien évidemment. Ici, on vous met des plans quand même pour que vous ayez une compréhension. Très simplement, on retrouve les surfaces, la porte d'entrée, donc les salles d'eau sont entièrement aménagées. Vous avez le meuble vasque avec le miroir, le bandeau lumineux, le meuble bas. Et puis, vous avez la douche avec cabine de douche entièrement aménagée. Le placard est aménagé. Et les cuisines, on l'évoquait tout à l'heure, sont aménagées avec les plaques, le meuble haut, le meuble bas, le frigo top avec le freezer pour être conforme à la location meublée, et puis la haute aspirante. Donc voilà, c'est tout à fait opérationnel. On retrouve, donc ça c'est ce qu'on a vu dans les plans de niveau, on retrouve les différentes formes de logement. Donc là, on est un peu plus allongé, mais sur des surfaces qui sont tout à fait similaires, 17, 18 mètres carrés. Le côté atypique est différencié en attique, un studio qui est un peu plus important avec une terrasse. Et puis, on vous a mis également les plans des 2 T2 qui sont disponibles en attique, avec forcément une surface plus généreuse, autour de 40-41 mètres carrés. Colocation, par exemple. Colocation, par exemple, belle terrasse, sur les 2 logements qui sont concernés. Alors là, tu en parlais tout à l'heure, on va pouvoir montrer des photos. Montre-nous un peu, parce que c'est vrai. Ça donne envie. Et là, on a des très belles photos qui représentent la réalité de ce qui a été réalisé. Des photos qui vont concerner des espaces qui vont être partagés au cœur de la résidence et bien sûr pour le bâtiment VFA. Une salle de coworking, une salle de convivialité, la salle de sport,
et l'espace laverie qui sont accessibles à l'ensemble des résidents. Et donc là, on voit des espaces qui sont très bien aménagés. C'est très agréable, il y a un très bon ressenti, c'est une très belle ambiance, c'est coloré, c'est très lumineux. Ça donne vraiment envie de... Donc ça, c'est les photos de la résidence actuelle. Voilà. C'est pas des photos catalogues, c'est bien. Exactement. Là, on voit bien la salle de coworking, on voit l'espace partagé de convivialité, on voit également la salle de sport avec tous les équipements qui sont là. Donc c'est vraiment super agréable. Et ce qui est très agréable aussi, c'est au-delà des espaces partagés, les parties communes. Les parties communes, elles ont été vraiment bien pensées, elles sont faites avec des matériaux de qualité. Il y a aussi, moi ce que j'aime beaucoup dans cette résidence, c'est la luminosité. C'est très porteur, c'est très rassurant. Claire. Donc là on voit que ça fonctionne très bien, on voit les ascenseurs. Et puis on voit également l'accès au fameux local de roue qui sera disponible pour, je dirais, l'ensemble des locataires de la résidence. Les parties communes ont été traitées avec soin. Exactement. C'est très valorisant et ça fait plaisir de se promener quelque part dans ces parties communes parce qu'elles sont très agréables. Alors, voilà. Ouais, donc là, déjà tu donnes envie, je pense, à nos négociateurs qui doivent déjà se réjouir de tout ça. Concrètement, quels sont les avantages pour un investissement de ce type-là dans cette résidence, Qu'est-ce que tu peux encore dire de plus qui pourrait être des arguments qu'on pourra amener à nos clients, Déjà, on est en VFA. On est cette fois-ci sur de la VFA. On est sur de la VFA. On est aussi sur un critère de construction environnementale assez fort puisqu'on est en RE 2020, critère 2022. C'est un premier point. On est également sur les frais de notaire réduits. On savait que c'était un petit peu une objection, la VIR, où on était en droit d'enregistrement, là on est en frais de notaire réduits. On est toujours sur la flexibilité d'une résidence non gérée par un bail commercial. On n'est pas pieds et poings liés pendant 9 ou 18 ans. Donc ça aussi, c'est très important. On est éligible à l'MNP, donc on en reparlera tout à l'heure, le statut avantageux de location non meublée professionnelle. On a une rentabilité locative valorisée, optimisée, compte tenu du fait qu'on est en meublé. Et puis on est sur un marché de location étudiants, ou jeunes actifs d'ailleurs, très porteur, sur Orléans, à 1 heure de Paris. Donc là, on a vraiment un cadre extrêmement valorisant. Arguments forts pour avancer auprès des clients sur un vrai sujet d'investissement locatif. Alors, l'éligibilité à l'MNP, moi je ne vais pas y revenir très longtemps parce que vous êtes tous formés et vous connaissez tous les avantages de la fiscalité. En résumé, on amortit le bien, on amortit l'immobilier, on amortit les équipements et on permet de se constituer, je dirais, un patrimoine sans alourdir sa fiscalité. Il n'y a pas de prélèvements sociaux. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement fort. Et puis, on a cette souplesse et cette liberté dans la gestion locative meublée qu'on n'a pas dans la NU. Et d'autant plus qu'ici, on est hors bail commercial. Donc c'est vraiment, je dirais, 2 arguments forts qui s'appuient sur la location meublée. Alors, on est toujours avec notre partenaire Foncia, puisque Foncia avait été référencé par AFEDIM sur ce programme-là. On a toujours les 3 mandats qui étaient actifs sur la partie VIR, avec le mandat le plus simple, le mandat médian qui intègre la garantie de loyer impayé, et puis vous avez le mandat beaucoup plus sécure encore, qui intègre, au-delà de la garantie des loyers impayés, intègre également la garantie d'occupation. Donc ça, on les retrouve également sous AGIMO, avec la fiche de correspondance foncière. Exactement. Et les intentions de mandat sont effectivement toujours sur AGIMO avec le programme. Je profite juste, de rappeler aussi que comme on emmène le client vers ce type d'investissement, pour des raisons qu'on vient de voir très très intéressantes, notre obligation, notre conseil, c'est quand même de chaque fois lui présenter notre offre de location avec Foncia pour l'accompagner dans la démarche après, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit au niveau comptable, que ce soit aussi par la sécurisation de l'offre. J'insiste un peu là-dessus parce que ça va de pair. Le client choisira, mais on lui propose. Bien sûr, et puis on sait que dans le principe location meublée, là, effectivement, le pouvoir est accompagné comptablement et fiscalement pour l'alias comptable et l'alias fiscal. Au niveau comptable, ils ont une solution aussi. Il y a une solution parce qu'ils ont un partenaire Immokil Compta. Globalement, c'est intégré dans l'offre. Et donc, il faut vraiment la prendre. Ça sécurise et ça évite des difficultés, ça simplifie la gestion. Voilà. Tout à fait. Foncia nous accompagne également dans la mise à disposition d'un pack meuble. Donc là, on retrouve également dans la fiche de correspondance, vous verrez dans la bibliothèque documents, sous AGIMO, vous retrouvez le pack meuble. Donc le pack meuble
eh bien, on en parlait tout à l'heure avec la cuisine, eh bien, vous avez tous les ustensiles qui viennent s'intégrer dans la cuisine pour être conformes à la location meublée. Il y a également l'électroménager pour nettoyage qui viennent là, et puis tous les ensembles relatifs à la literie, les couettes, les têtes d'oreiller et tout ça qui sont intégrés. C'est l'avantage d'avoir déjà un équipement de base déjà très complet. Ça permet aussi d'avoir, vous voyez, le budget de 1 700 €, assez compact, puisque là, on ramène que les meubles, mais j'ai envie de dire l'équipement est déjà présent dans la cuisine, à la salle de bain. Voilà. Et le pack meuble, le prix qui est indiqué, donc c'est livraison, montage, installation inclus. Et là, vous avez également une photo, une réalité. Hein, c'est un appartement qui a été aménagé, équipé, meublé par Foncia. Et donc, vous pouvez aussi booster cet aménagement. Là, vous voyez, dans la solution qui a été retenue sur ce studio, eh bien, les gens ils sont partis sur un canapé lit. Et on m'a fait de très bons retours, puisque les livraisons sont en cours, ont déjà démarré depuis juillet. Qu'effectivement les choses se goupillent très bien avec Foncia et avec le prestataire qui s'occupe de la livraison et de l'installation. Pour avoir visité quand même plusieurs studios, c'est vrai que c'est très agréable, c'est très bien conçu et ils ont l'expérience quelque part pour vraiment bien finaliser les aménagements. Tester et approuver. Tester et approuver, comme tu dis. Bon, maintenant, voilà, là, on sent effectivement l'intérêt monter encore chez nos négociateurs. Quel serait vraiment le coup de boost qu'on pourrait, pour vraiment, j'ai envie de dire, apporter aux clients, emporter, j'ai envie de dire, la proposition commercialement? Qu'est-ce que tu peux proposer, toi, en tant que promoteur, pour vraiment emporter le morceau, si j'ose dire? Je dirais, on ne change pas une équipe qui gagne, et puis on est dans le prolongement de ce que nous avons fait et réussi avec l'ensemble du réseau sur la tranche 1. On part sur la même offre. D'accord. On maintient alors l'offre. On maintient l'offre commerciale. Alors, on ne partira pas sur la participation sur les frais de notaire, parce qu'on est en droit d'enregistrement. Là, on est en frais de notaire réduit. Donc là, on reste. On revient sur standard classique. Par contre, sur les studios, moins 12 000 € sur le prix de vente sur les studios, moins 22 000 € de prix de vente sur les T2. Donc là, on voit qu'on a des studios à partir de 103 200 €, les T2 à partir de 157 340 €. Offre incluse. Donc là, on est vraiment sur les prix de ce qui a été vendu récemment avec l'offre sur la tranche 1. D'accord ? Et puis, on vient booster l'offre avec une offre complémentaire sur les stationnements, sur l'offre qu'on n'avait peut-être pas forcément sur la tranche 1. Et donc, sur les parkings aériens, moins 2 000 € sur le prix de vente et moins 2 500 € de prix de vente sur les parkings couverts. Si bien qu'on se retrouve avec des possibilités de stationnement aérien à 10 000 €, offre incluse, et à des prix de vente à 15 000 € sur les parkings couverts, offre incluse. Et puis avec notre partenaire Foncia, pour rester dans la logique de ce qu'on avait mis en place et qui a bien marché avec l'ensemble du réseau, eh bien on poursuit l'offre d'1 an de gestion locative offert. Alors on s'entend bien, la gestion locative, c'est hors forcément paiement des frais d'assurance. Mais voilà, 1 an de gestion locative offerte, donc ce qui permet aussi de booster quelque part aussi encore plus la rentabilité, notamment la première année. Donc on maintient l'offre de la première, on l'améliore même un peu en ajoutant des parkings qu'il n'y avait pas vraiment dans la première tranche, et on maintient vraiment cette offre agressive de remise commerciale, moins 12 sur les studios, moins 22 sur les T2. Et donc cette offre commerciale, c'est une offre de lancement, et donc elle est intégrée, elle est mise dans le temps, elle est intégrée jusqu'au 18 octobre 2025. Donc là, on est vraiment sur tout ce qui a bien fonctionné sur la tranche 1. On le renouvelle et on reste uniforme, je dirais, dans cette offre-là. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. On va essayer en tout cas. Introduction, conclusion. Alors, très bien. Là, on va faire un petit exemple. Voilà, alors. exactement. On va le faire ensemble, si tu veux bien. Donc, Didier m'a confié un studio. Il est au 4e étage, donc on n'a pas pris forcément celui qui est tout en bas. On a pris un étage un peu plus élevé, très bien. Il est donc remisé, donc on enlève les 12 000 €. Il est proposé à 107 000 €. Contre 119 000 sans la remise. Donc les 12 000 € de remise, on les a enlevés. On a effectivement calculé les frais de notaire, les droits de mutation à titre onéreux, 3%, donc 3 200 €, 3 210. Les frais de garantie et les frais de dossier, je suis allé assez large. J'ai utilisé S-Logé, donc là c'est en négociation, 1 615 €. On a le pack meublé que tu nous as présenté avant, MyCasa, donc 2 700 €. Le cumul de tout ça, effectivement, pour notre client, c'est 114 526 €. Ça, c'est le total du coût d'acquisition avec la remise.
Eh bien, pour le financement, on utilise ce que vous utilisez aujourd'hui dans le réseau au niveau des engagements. On part sur le principe qu'il y a un apport de 15% sur le dossier avant de financer. Donc, je l'ai ventilé ainsi, donc un apport personnel de 17 000 euros, qui inclut donc les 2 700 euros du pack meublé. On ne va pas l'inclure dans le plan de financement de la banque, mais voilà, dans les 17 000 euros. Et le besoin de financement, donc ce que va vraiment emprunter notre client auprès de sa banque, dans ce cas-là, 97 525 euros. Sur un prêt aujourd'hui, avec les taux sans négociation, 3,25 fixe sur 20 ans, ça lui sort une mensualité de 577,21 euros. Assurance décès incluse pour une tête 100%. On peut toujours ventiler 50-50, bon voilà. Mais pour que vous ayez toutes les infos. Le loyer, tu l'avais indiqué, je l'ai repris et c'est celui qui t'a validé Foncia. On part sur 450 euros pour ce beau studio de loyer. Et donc, si on ramène ça, les 450 sur un an, au montant de 114 525 qu'on va payer au coût d'acquisition, on arrive à du 4,80. Donc ça, c'est une rentabilité très intéressante. Alors, vous me direz, c'est brut. L'effort d'épargne, j'en parle aussi vite fait, c'est effectivement la différence cette fois-ci entre ce que va payer le remboursement de la mensualité moins le loyer. Donc c'est aussi un effort d'épargne bancaire brut, 127 euros. Et là vous allez me dire, Philippe, oui, c'est brut. Tu n'as pas tenu compte de l'ensemble des autres frais et charges que va supporter notre propriétaire bailleur. Ah bah alors allons-y. On va vous les présenter, Didier. Pour être très transparent. On a voulu être très transparent, comme toujours, et vous montrer tout. Alors, quand on va vous les détailler, donc vous les retrouverez, ce support, on vous le mettra à disposition. Mais les charges de syndic de copro, c'est vraiment la part qui reste à la charge de notre bailleur, qui ne peut pas récupérer chez le locataire. On a mis ces 144 euros. Les gestions locatives et assurances, on a pris la version médiane de 13,80 et l'assurance des loyers impayés qui est comprise là-dedans, c'est 675 euros. Pour la première année, tu nous as dit la partie gestion sera offerte. Mais là, on a mis la totalité. On a considéré qu'il n'avait pas trop de chance et qu'il y avait 2 locataires la même année. Vous savez, ça aussi, dans le parc foncier, pour ceux qui connaissent, il y a une frais de location supplémentaire à ce moment-là de 13 euros par mètre carré. Donc on a joué effectivement d'un changement de locataire en un an. 2 locataires en un an, pardon. L'assurance PNO souscrite aux ACM, bien évidemment, 65 euros. Une taxe foncière estimée à 600 euros. La CFE, obligatoirement aussi à payer quand on fait de la location meublée. Alors, 350 euros. Et le fameux pack comptable fiscal de 300 euros que tu nous as présenté. Si on cumule tout ça, on arrive à 2360 euros. On le ramène à la mensuelle, ça fait un peu moins de 200 euros. Si on le réintègre, comme je l'ai mis dans l'effort d'épargne, vous voyez, en tenant compte à la fois donc, de ces frais et de toutes les fiscalités, taxes foncières, etc., on arrive à 323 euros. Donc ça, c'est un effort d'épargne aujourd'hui qui est très recherché. On est largement en dessous des 400-500 euros qu'on a sur beaucoup de programmes, de propositions qu'on fait, voire 600 pour les T2. La rentabilité nette purgée donc, de tous ces frais et charges reste quand même encore intéressante à 2,70. Voilà. Donc là, on a été transparent, on vous a tout mis, ce qui permet à chacun effectivement d'apprécier. Et tu l'as dit avant, mais je le rappelle, c'est important, le LMNP, quand on est réel, et ce sera le cas, on pratique les amortissements. Ces amortissements, on peut faire des reports, et donc on peut faire des simulations avec nos clients, avec Simlock, mais vous verrez qu'effectivement, pour plus de 20 ans, voire 25 ans, ils seront effectivement... les loyers, en tout cas le BIC qui vont dégager, ne sera pas soumis à la pression fiscale et tu l'as dit aussi sociale. Donc ça c'est quand même important aussi dans un environnement aujourd'hui où le client est prêt à investir pour préparer sa retraite ou pour avoir des revenus complémentaires, mais ne souhaite pas en plus avoir une fiscalité alourdie. Non mais c'est très parlant, ils ont chiffré vraiment, là on détaille bien l'ensemble et ça permet d'avoir un discours tout à fait cohérent vis-à-vis de nos clients sur ce type d'opération. Alors, justement, on a des clients cibles à qui on peut s'adresser, vraiment. Ouais. Alors, il y en a vraiment beaucoup de clients cibles. On a fait un petit inventaire comme ça, mais il y a vraiment la priorité, c'est les clients cherchant à préparer la retraite. Là, on est effectivement avec le régime de loi remeublée, on a des revenus exonérés d'impôts. Et de prélèvements sociaux, donc quelque part on se constitue une rente défiscalisée. Donc ça c'est vraiment important. On a aussi les clients qui ont un besoin de revenus complémentaires immédiats. On l'a eu aussi sur la tranche 1
on les retrouvera. Vu passer les dossiers, on a des gens qui ont acheté en cash, quoi. Exactement. On a des clients. Alors, le profil, c'est investisseur modéré. On n'est pas sur des investissements, je dirais, à risque. On est plutôt sur de la valeur refuge. C'est cette liberté qu'on a évoquée avec l'absence de bail commercial et la sécurité, parce qu'en fait, c'est une solution qui est clé en main, qui est partagée, complète, sécurisée. Donc ça, c'est vraiment important. Le client qui souhaite diversifier son épargne, on l'a eu, des tensions de liquidité qui se transfèrent sur l'immobilier et sur ce type de produit. On en a eu quand même quelques-uns, et je dirais même beaucoup sur la tranche 1. Les clients qui souhaitent protéger la famille, si on a recours après, c'est de la prévoyance. Et puis, on a aussi la notion de transmission de patrimoine. On l'évoquait en préparant ce webinaire. On a eu les exemples de clients qui ont acheté 2 logements, par exemple, parce qu'ils avaient 3 successions, 2 enfants. Donc ça, prenez-le en compte, parce que ça peut être vraiment une cible importante. Et puis, pour clore un petit peu cet ensemble, en chapeau, on a le client cherchant un investissement à effort d'épargne contenu. Et on voit bien que sur les clients investisseurs, on a quand même cette crainte de passer sur des efforts d'épargne à 500, 600, 700 euros. Là, avec l'exemple qui a été travaillé par Philippe tout à l'heure, on voit qu'on est sur des efforts d'épargne autour de 320, 330, 350 euros. Et ça, ce sont des enveloppes qui fonctionnent très bien auprès de nos clients et qui ne viennent pas, je dirais, bloquer, continuer à vivre sa vie, je dirais. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très, très bien. Et donc là, on a quand même une solution de clients qui sont vraiment intéressants. Je te le confirme parce qu'effectivement, plus largement chez Afidim, on le voit. C'est aujourd'hui un produit qui est beaucoup demandé, les studios, mais effectivement, on n'a mis que 15% d'apport. Et donc comme 85%, tout dépend aussi de l'apport que peut mettre. Mais voilà, c'est important de le rappeler aussi. Aujourd'hui, ils cherchent aussi des enveloppes, des capacités d'épargne qui ne dépassent pas les 400 euros. C'est agréable. Ok, donc là, on a vu les clients cibles, c'est important. Donc on voit que ça correspond à beaucoup de nos clients potentiels. Maintenant, pour réussir aussi cet investissement, donc là, on parle un petit peu en synthèse. On devait tout synthétiser, tu as raison. Donc là, on est vraiment sur une création et diversification de patrimoine sans alourdir sa fiscalité, on en a parlé, avec une vision de revenus complémentaires retraite, et Dieu sait que le sujet retraite, c'est un sujet très actuel. On a un système de gestion packagé, sécurisé. Donc là, c'est également très bien avec l'accompagnement comptable et fiscal. On évite tout souci. On a une optimisation de la rentabilité locative à près de 5% brut. On l'a vu tout à l'heure. Ouais. L'exemple que tu as pris est à 4,8, mais il y a des lots qui sont sur 5%. Les 5, on a fait. La flexibilité d'une résidence non gérée par un bail commercial. On n'est pas bloqué, enserré sur ce bail commercial. Et puis, alors, point quand même essentiel dans les temps que l'on vit aujourd'hui, on a quand même la sécurité d'un programme immobilier qui est quand même conçu, construit, financé et commercialisé par le groupe. Et ça, c'est pas anodin. Enfin, moi, j'ai cette vision-là, mais toi, tu l'as forcément, puisque non, mais le réseau vis-à-vis des partenaires. Nous, on a besoin aussi, parce que vous allez rencontrer vos clients de vos portefeuilles. Donc, c'est quand on donne du conseil, et c'est l'objectif prioritaire d'Afidim, c'est de sécuriser l'offre. Là, on a effectivement un financement par la BECM, donc l'entité du groupe. On a un promoteur Ataraxia qui est filiale 100% des crédits mutuels immobiliers, donc du groupe. Et puis avec vos compétences de gens du réseau, de conseil, on sécurise vraiment le conseil, on l'accompagne avec un packaging, tu l'as dit aussi, on a vérifié tout en détail avec les partenaires avec qui on travaille pour bien respecter l'ensemble des exigences de ce type de placement et d'investissement. Donc là, vraiment, on est vraiment carré. Et on a une équipe travaux sur place ouais. Qui est vraiment férue et prête à relever le défi. Elle a déjà relevé sur la VIR et donc sur la VFA, il y a vraiment pas de difficulté majeure. Les objectifs seront tenus par les équipes de l'agence Centre Val de Loire d'Ataraxia. Ok.
Alors, les grandes dates, suite à ce webinaire, suite à ce webinaire, tu nous as donné envie maintenant. À 14h, ce sera en ligne sous AGIMO. Donc là, je rappelle, on est en contrat de réservation VFA, dépôt de garantie 1 500 €. Démarrage des travaux début 2026, alors, sous réserve qu'on ait une bonne pré-commercialisation, bien évidemment. Et puis une livraison en septembre 2027. Qui va venir de manière concomitante à la rentrée universitaire, comme on le fait pour la première tranche. Donc voilà un petit peu le planning des événements à suivre. Voilà. Okay. Et puis on a une vidéo. Alors une vidéo, on va vous la présenter, mais cette vidéo vous la retrouverez également sous AGIMO. Oui. Ça sera une vidéo qui sera mise sur AGIMO pour justement la partager même avec les clients, bien évidemment, quand vous êtes en rendez-vous. En tout cas, ne nous quittez pas tout de suite après la fin de la vidéo. On se retrouve avec Didier pour répondre à quelques-unes de vos questions. Et on vous propose de regarder cette vidéo tout de suite. Voilà, donc suite à la vidéo que vous venez de voir, on a aussi profité de ce petit moment pour récupérer des questions dans le chat. Alors on en a sélectionné que 3, le timing est un peu court. On répondra aux autres par la suite. Toutes les questions trouveront réponse. Didier s'en occupera. Alors j'en avais une, Didier, sur la partie cuisine que tu as présentée, enfin l'aménagement de la cuisine. Souvent, on a un peu ce problème, en tout cas cette question au niveau du réseau. Est-ce que la cuisine, elle comprend vraiment tout pour la location meublée? Est-ce que il ne faut pas rajouter un frigidaire ou non, mais ça peut parfois faire un petit peu doublon ou il peut y avoir un manque si, non, mais il faut être mieux vous répéter et être beaucoup très clair. Je crois que tu l'as dit, mais on l'a dit, mais on va le répéter. En fait, nous, on livre le logement avec la cuisine qui est livrée, équipée, aménagée. Ça, c'est vous, le promoteur qui pour être conforme, d'accord. Le pack meuble foncier va juste ramener, lui, les ustensiles. C'est-à-dire que la cuisine, elle va avoir le meuble bas, le meuble haut, le plan de travail, la crédence, elle va avoir les plaques de cuisson. Ah, c'est ça. Il y aura la hotte et il y aura également le frigo avec sa partie freezer, parce que vous savez que c'est impératif d'avoir cette partie freezer de froid pour la location meublée. Donc, il n'y a pas de pack cuisine foncia, il n'y a pas de pack cuisine Afedim. Nous, c'est intégré directement dans la livraison du logement. Donc, ne vous souciez pas de ça, tout est prévu. Elle est équipée comme il faut. D'ailleurs, il y a une distinction d'équipement entre d'ailleurs le studio et le T2. Vous le retrouvez ça dans la notice descriptive. Mais il n'y a pas à aller chercher d'autres packs cuisine. C'est vraiment dans le prix qui est indiqué. Et le pack meuble, lui, de Foncia, il n'intègre que vraiment le mobilier. Il a été adapté pour compléter ce qui... Exactement. Il n'y a pas de... Voilà. Non, il rajoute juste les ustensiles pour la cuisine. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est clair. Une autre question, alors un peu plus fiscale. On est dans une résidence étudiante à vocation de location meublée, on a bien compris l'intérêt. Et jeunes actifs. Et jeunes actifs, bien tu le rappelais. Tu sais qu'il y a eu effectivement une réforme qui est passée en ce début d'année concernant notamment la location meublée. Lorsque je vends mon bien qui était en location meublée, la loi maintenant me dit il faut que je réintègre les amortissements que j'ai passés pendant des années de détention au moment pour calculer ce qu'on appelle la plus-value. Donc ça, c'est sûr que c'est un petit peu moins intéressant. Voilà. Qu'en est-il pour ta résidence? Est-ce que c'est bien le cas?
Est-ce qu'il faut réintégrer tous les amortissements futurs Alors, on est exonéré. Nous, on s'est bien sûr conforté auprès de conseils. On est exonéré de ça. C'est-à-dire qu'on n'aura pas cette réintégration. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une résidence ciblée pour étudiants et étudiants actifs. Et en plus, on met à disposition des services qui peuvent être individualisés, mais pour tout le monde. Donc, on est vraiment exclu de la réintégration. Donc, on fait partie des exceptions alors à la règle. À la règle, exactement. Donc ça, c'est vraiment un très bel avantage, ce qui était le cas d'ailleurs aussi pour la première tranche, et ce qui sera le cas également pour la deuxième tranche. On remercie Dominique pour cette question. Une dernière question peut-être. Oui, tu as présenté lors du plan de masse, il y a des garages. Parking, pardon, excuse-moi. Oui. Et au niveau du rez-de-chaussée, et donc ces parkings donc, sont mis à la commercialisation. La question c'était plutôt autour du... Est-ce que on est obligé d'acheter un parking déjà la question est dans ce sens pour le logement. Et ensuite, comment je pourrais valoriser ce parking en sonnant trébuchant au niveau loyer? Alors, on n'est pas obligé, bien évidemment. De toute façon, il n'y a pas assez de parking pour le nombre de logements. D'accord. Donc plutôt, c'est une offre complémentaire. Pour ceux qui souhaitent. Qui peut avoir un vrai intérêt malgré tout. Et donc, il y a deux distinctions de stationnement. On l'a évoqué tout à l'heure. Il y a les parkings couverts qui sont dans le socle du bâtiment VFA. Et puis, il y a les parkings aériens qui viennent se disposer, on les a vus dans le plan de masse. Donc, dans les deux cas, on peut se porter acquéreur. Avec l'offre commerciale, le parking couvert, il sera à 15 000 €. Le parking aérien, il sera à 10 000 €. D'accord. Et également, Foncia met en place un loyer sur les stationnements. Donc, on aura également une rentabilité sur le stationnement et un loyer. Quand je l'achète, donc c'est, on va dire, un acte à part ou c'est... Alors, quand on va l'acheter, très bonne remarque, en fait, comme ils ne sont pas attachés à chaque lot, parce qu'il n'y a pas assez de stationnement pour l'ensemble des lots, que ce soit la tranche 1, la tranche 2, eh bien, on va passer par un contrat de réservation indépendant, spécifique. Donc, ce sera indiqué sous AGIMO, comme une notice sommaire, mais spécifique pour les stationnements. Donc, vous réservez un studio ou un T2, vous faites votre contrat de réservation VFA, et vous voulez grossir votre patrimoine avec effectivement un parking couvert ou un parking aérien, eh bien, vous avez un contrat de réservation spécifique qui vous permettra de vous porter acquéreur d'un parking complémentaire ou de deux, j'en sais rien, après, on choisit. Mais on ne pouvait pas rattacher chaque logement avec les parkings, parce qu'il n'y a pas suffisamment de stationnement. Mais ça, c'est tout à fait envisageable. Et Foncia fera donc aussi... Et Foncia met en place un loyer pour les parkings. Ouais. Bon, bah, je crois que voilà, on a atteint le temps qui nous a été imparti. Donc, il nous reste tous les deux à vous remercier de votre attention. On vous souhaite donc effectivement l'aide de cette présentation. On rappelle qu'elle sera également donc déposée sur Pixis. Le document sera publié sur Pixis, qui vous permet de retrouver l'ensemble de la présentation. La vidéo, on l'incruste, où tu l'as dit, sur AGIMO. Ça s'ouvre là, cet après-midi. Donc une belle collection pour tout le monde à 14h. J'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Donc, et puis, on vous souhaite à toutes et à tous encore une bonne journée. Merci. Puis nous, on se tient à disposition, bien évidemment, avec l'ensemble de nos animateurs. N'hésitez pas à nous appeler. On est là pour vous accompagner. On est là aussi pour recevoir vos clients. On a la chance d'avoir cette première tranche qui est livrée. Et donc, on peut vous emmener découvrir les parties communes, les espaces partagés, un logement témoin décoré, c'est vraiment un plus. On a sur place une personne, en l'occurrence Laetitia Degoutte, qui est notre animatrice localement, qui sera vraiment tout à fait à même de vous recevoir. Et puis nous, la direction commerciale, nous, l'ensemble des animateurs Interaxia, on est à votre écoute, à votre disposition, sur un produit qui est vraiment dans l'air du temps, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Qui est attendu, le statut avantageux de l'MNP, l'effort d'épargne très pondéré, les enveloppes financières à 100 000 €. La sécurité. Voilà, et la sécurité du groupe, de toutes les personnes qu'on a pu associer au programme, toutes les structures. Donc voilà, maintenant, je dirais, la balle est dans votre camp, et puis nous, on est prêts à être là en rebond pour vous accompagner et pour continuer, je dirais, le succès de la première tranche, voilà. Transformer l'essai. Merci encore, merci à vous, à très bientôt, au revoir.